Chers amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, lundi 9 novembre, nous fêtons la dédicace de la basilique du Latran. La basilique du Latran est la cathédrale du pape. Érigée vers 320 par l'empereur Constantin, elle est la première en date et en dignité de toutes les églises d'Occident. La fête de sa dédicace nous rappelle que le ministre du pape, successeur de Pierre, est de constituer pour le peuple de Dieu le principe et le fondement visible de son unité. Chers frères et sœurs, entrons maintenant dans notre célébration. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration des saints mystères en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donnés, que le peuple qui t'appartient ne cesse de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, au service de la foi de ceux que Dieu a choisis et de la pleine connaissance de la vérité, qui est en accord avec la piété. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu, qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans la proclamation de l'Évangile, qui m'a été confiée par l'ordre de Dieu notre Sauveur. Je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant, selon la foi qui nous est commune. À toi la grâce et la paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser, et que dans chaque ville tu établisses des anciens, comme je te l'ai commandé moi-même. L'ancien doit être quelqu'un qui soit sans reproche, époux d'une seule femme, ayant des enfants qui soient croyants, et ne soit pas accusé d'inconduite ou indiscipliné. Il faut en effet que le responsable de communauté soit sans reproche, puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profit malhonnête. Mais il doit être accueillant, ami du bien,
raisonnable, juste, saint, maître de lui. Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine, pour être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide et aussi de réfuter les opposants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Mais si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi ». Le Seigneur répond, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, comme vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le Seigneur vient aujourd'hui augmenter en nous la foi. Cette foi, en ce moment même, avec les épreuves que nous vivons dans notre Église et dans le monde, peut vaciller. Notre foi peut se remettre en question. On peut même arriver jusqu'à douter, traverser ce désert de la foi. Eh bien, demandons, supplions au Seigneur d'augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité. Demandons au Seigneur que cette foi soit toujours plus grande,
que nous ayons suffisamment confiance au Seigneur pour croire qu'il est capable de tout, pour nos âmes. N'ayons plus peur. Nous passons notre temps à nous cacher, par peur d'un monde qui nous fait peur. Mais faisons confiance à Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. La confiance doit régner dans nos âmes, dans notre cœur, pour nous mettre à la suite du Seigneur. L'espérance de la mort ne doit en aucun cas nous faire peur. La mort, c'est ce que tout chrétien catholique attend, avec une grande espérance, ce grand jour béni, où notre âme s'élèvera. Demandons au Seigneur la grâce d'une bonne mort. Demandons au Seigneur de nous garder dans une espérance forte en lui, et que notre foi ne défaille jamais. Oui, Seigneur, que jamais, au nom jamais, nous ne soyons séparés de toi. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et donne à ceux qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de pierre, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l'Esprit, resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont nos églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel. Heureuse de t'avoir donné tant de fils, c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous prions pour le repos de l'âme d'Hélène, de Monsieur et Madame Louis Bertrand, de Colette Foucheron. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion de ton corps et de ton sang ne traîne pour moi ni jugement ni condamnation, qu'elle soutienne mon esprit et mon corps. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous sommes des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, le peuple sacerdotal qui appartient à Dieu. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes bien entrés dans notre confinement. Je vous rappelle que la paroisse Saint-Arnoux de Gap a besoin de vous. Merci à tous ceux qui pourront nous aider financièrement en envoyant votre don directement à la maison paroissiale aux 2 places Saint-Arnoux ou bien en utilisant l'application La Quête. Chers frères et sœurs, n'hésitez pas à appeler un prêtre si vous avez besoin de parler, de vous confesser. N'hésitez pas à contacter la maison paroissiale si c'est simplement pour parler. Il y a un lieu d'écoute où un prêtre peut vous recevoir toute la journée au téléphone. Merci à chacun d'entre vous, en union de prière et à bientôt. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine. Chez nous,
Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de France, priez pour nous. Notre-Dame des vocations, priez pour nous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, la crèche de la cathédrale avance à grands pas. Dans quelques semaines, vous pourrez venir visiter cette crèche. Nous étions aujourd'hui dans la chapelle de la Vierge de la cathédrale qui vient d'être refaite par les Bâtiments de France. Nous l'avons reparée, donc n'hésitez pas à venir prier auprès de la Vierge de la cathédrale. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Au revoir.